Alléluia. N'oublions pas que le Seigneur est au milieu de nous et qu'il veut agir comme il agissait il y a 2000 ans sur la terre pour libérer les captifs, guérir les malades, remplir de son esprit, sauver. Ce matin, tout à l'heure, je vais laisser la place à quelques témoignages pour ceux qui ont envie d'en donner. On prendra le temps. On va aussi prier tout à l'heure pour ceux qui veulent être baptisés de l'Esprit et pour ceux qui veulent être guéris. Et nous devons nous attendre, chaque fois que nous prions ainsi, à ce que Dieu se manifeste. Parce que nous prions en accord avec sa volonté. Ce matin, je vous ai parlé des deux actions principales du Saint-Esprit, que j'ai résumées ainsi, le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous, puisque les termes sont employés par Jésus et par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit en nous, c'est quand nous nous convertissons à Jésus-Christ, que nous nous repentons de nos péchés pour l'accepter lui comme notre Sauveur. Il nous pardonne nos péchés, il fait de nous de nouvelles créatures en esprit, et le Saint-Esprit vient demeurer en nous. Parce que si nous n'avons pas l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, nous ne lui appartenons pas. Si nous lui appartenons, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Je vous ai lu dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, que le Saint-Esprit en nous, son but, c'est de nous faire marcher selon l'Esprit, de produire le fruit de l'Esprit dans nos vies. Ça, c'est une action irremplaçable du Saint-Esprit. C'est la priorité de Dieu pour nous, qu'on manifeste dans notre vie la nature et le caractère de Jésus. Nous l'avons déjà dans notre esprit régénéré. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là quand je l'ai expliqué, ou ceux qui l'ont mal compris, que notre esprit à l'intérieur de nous est une véritable personne complète. Notre esprit à l'intérieur a la même forme que notre corps actuel physique, sauf qu'il est plus beau s'il est régénéré, que notre esprit est déjà parfait à l'intérieur en sainteté et en justice. C'est une nouvelle création divine. Et ce que Dieu crée, c'est parfait. Il a créé en nous un homme nouveau, une femme nouvelle, semblable à lui en justice, en sainteté. C'est ça notre nouvelle personne, notre nouvelle nature. Bien peu de chrétiens le savent ou le croient. Pourtant, c'est ce que l'enseignement de Paul nous montre. Il nous demande de nous revêtir de l'homme nouveau. Nous revêtir, c'est-à-dire le faire paraître dans notre vie. Qu'on le voit, cet homme nouveau, cette femme nouvelle. Qu'il ne reste pas enfermé dans sa coquille charnelle. C'est la parabole du grain de blé. Si le grain ne meurt, bien, le germe qui est dedans ne peut pas sortir. Ce n'est pas le grain lui-même qui meurt, c'est la coquille autour. Si le grain tout entier meurt, il n'y a pas de récolte. Mais si la coquille meurt, se dissolve là dans la terre, dans l'humidité, le germe qui est dedans va pouvoir sortir et produire ce qu'il est destiné à produire selon son espèce. Et notre espèce à nous est divine. Nous sommes à l'intérieur des êtres surnaturels. Et il faut à tout prix qu'on comprenne comment le faire sortir, nous en revêtir. Et on ne peut le faire que par la foi, porter du fruit de l'esprit, ce n'est pas par nos efforts, par notre volonté seule. Oui, il y a un acte de volonté à faire, mais c'est un acte de volonté qui s'appuie sur notre foi. La foi d'abord. Et la foi, c'est quoi? C'est croire que nous possédons maintenant des choses que nous ne voyons pas.
On parlait de la guérison ce matin. Croire qu'on est guéri, malgré les symptômes, malgré ce qu'on peut voir ou sentir. Il ne faut pas que ça nous empêche de croire ce que Dieu dit que nous sommes guéris ou que nous sommes de nouvelles créations à son image. On a tellement été façonnés dans notre personnalité humaine, notre âme. Notre âme, psychos, c'est le domaine des psychiatres, des psychologues. Ils étudient l'âme humaine, les sentiments, les émotions, les pensées, la volonté. Notre âme comprend l'intellect, les émotions et la volonté. Mais notre esprit a aussi un intellect. Il a la pensée de Christ. Notre esprit a aussi des émotions. Ce sont les sentiments de Christ. Notre esprit a une volonté. C'est de ne faire que la volonté de Dieu. Parce que notre esprit est parfait. Mais au niveau de notre personnalité humaine, elle ne l'est pas. Pas encore. Elle est destinée à l'être. D'où nous progressons dans la sanctification, le perfectionnement, non pas de notre esprit, mais de notre personnalité humaine. Comment ? En laissant la parole et l'esprit travailler en nous, dans notre âme, pour renouveler notre intelligence qui est encombrée de fausses conceptions, de fausses doctrines qu'on a reçues dans notre passé, y compris notre passé chrétien, quand il n'était pas fondé sur la vérité. Tout ça doit être progressivement nettoyé, balayé, que notre intelligence soit renouvelée par la parole et par l'esprit, c'est-à-dire par la prière, que Dieu nous révèle, parce qu'on ne peut pas croire à des choses qu'on ne connaît pas. Et pour les connaître, il faut qu'elles nous soient révélées. Révélées par qui ? Par le Saint-Esprit qui travaille avec la parole. Combien de fois vous avez pu lire un passage sans le comprendre ? Enfin, moi, ça m'est arrivé souvent. Vous êtes peut-être plus intelligent que moi, mais moi, ça m'arrive, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, des passages que j'ai compris partiellement ou en partie, mais pas encore vu la richesse complète de ce qu'il y avait là-dedans. Parce que ça s'éclaire progressivement à mesure qu'on reçoit la révélation de la vérité. Quand Paul prie pour les Éphésiens, j'aime bien répéter les choses pour qu'elles soient bien comprises. Il y en a qui sont excités quand ils m'entendent répéter les mêmes choses. Mais arrête, ça suffit maintenant. Si tu t'excites, c'est la chair qui s'excite parce qu'elle n'aime pas ça. Tandis que si tu es quelqu'un de spirituel, tu dis répète-le encore, j'ai besoin. C'est comme si vous disiez aujourd'hui j'ai pris mon bain, je me suis lavé, maintenant c'est bon. J'ai plus besoin de me laver. Au bout d'un mois, on verrait ce que ça donne. Donc, Paul prie dans Éphésiens 1, verset 16 et suivant, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, afin que le Dieu... » à rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Est-ce que vous priez cette prière pour vous-même et pour les autres ? Quand vous voyez un frère ou une sœur qui est bouché dans son entendement, qui n'a pas compris des vérités qui sont pourtant bien expliquées dans la parole, priez pour lui, pour elle, pour que le Seigneur le débouche, que le Seigneur ouvre son cœur à la vérité. Donc que le Dieu de notre Père de gloire, enfin le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. La sagesse, c'est la sagesse divine. La sagesse divine, c'est celle qui reçoit la révélation de la vérité et qui sait comment agir maintenant, en accord avec la parole de Dieu. Un esprit de sagesse et de révélation. C'est-à-dire, je lis la parole, je peux la comprendre plus ou moins avec mon intellect humain, mais j'ai besoin que le Saint-Esprit me la révèle
vraiment en esprit et en vérité. Et là, ça demande la prière de révélation dans sa connaissance. La connaissance de qui? De Dieu, qui nous est donnée par la parole et par l'esprit. Pourquoi donc? Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Le mot grec, c'est qu'il illumine les yeux de votre entendement, de votre intelligence. Quand on a compris avec l'intelligence, par la révélation de l'esprit, et qu'on croit ce qu'on a compris, ça passe automatiquement dans le cœur. Le cœur, c'est l'organe de notre âme qui croit, qui aime et qui croit. En général, on croit ce que l'on aime, on croit ce C-E-X que l'on aime. On ne va pas croire nos ennemis ou les menteurs. On croit Dieu parce qu'on sait qu'il est la vérité. Donc là, il dit qu'il illumine les yeux de votre intelligence pour que vous sachiez. Je le sais comme une vérité qui m'est révélée. Une fois que je le sais, point, ça y est. Est-ce que vous savez que vous êtes sauvés? Vous le savez par la foi, parce que vous avez cru à ce que Dieu dit. Vous le savez. Maintenant, si quelqu'un essaie de vous persuader que vous ne l'êtes pas sauvé, qu'est-ce que vous allez lui dire? Laisse-moi tranquille, menteur, je suis sauvé. Parce que c'est écrit. Crois au Seigneur Jésus. C'est la foi en Jésus qui sauve. La repentance, c'est la foi en Jésus, en ce qu'il est, le Sauveur. Qu'il illumine les yeux de votre intelligence pour que vous sachiez par révélation. Ça y est, je le sais maintenant. L'ennemi va quand même essayer de m'en faire douter, y compris de votre salut. Hein. Maintenant, ça ne marche plus pour moi parce qu'il y a longtemps qu'il a vu que ça... Il a vu que ça... Si vous faites comprendre à Satan que vous ne tenez aucun compte de ce qu'il essaye de vous dire, je dis toujours, il est méchant, mais il n'est pas bête. S'il voit que ça ne sert à rien de vous envoyer des pensées contraires à celles de la parole, il va arrêter parce qu'il ne veut pas perdre son temps pour rien. Donc prenez l'habitude de ne tenir aucun compte de pensées contraires qui viennent quand vous savez que ce n'est pas envoyé par Dieu, parce que ce n'est pas en accord avec sa parole. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc Dieu appelle chacun de nous pour lui proposer quelque chose qui va entretenir notre espérance. L'espérance, c'est quelque chose de futur. Nous espérons des choses futures, mais pas de la manière dont le monde espère. J'espère que, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. L'espérance biblique, c'est être sûr que je vais vivre un jour ce que mon Dieu m'a révélé par sa parole et que je ne vois pas encore dans ma vie, je ne le vois pas encore. La foi, c'est la ferme certitude des choses qu'on espère. Dans les choses qu'on espère, ce sont des choses qui nous sont promises par Dieu et qui ne sont pas encore réalisées. Par exemple, l'enlèvement de l'Église, c'est promis, c'est pas encore, très bientôt. Le fait de régner avec Christ pendant 1000 ans sur la terre actuelle, pendant le millénium, c'est futur, c'est promis. Mais c'est pour nous. Le fait ensuite de vivre sur une nouvelle terre qui va recréer, pas celle-ci, mais une autre. À la fin des 1000 ans, il y aura le jugement dernier, la terre actuelle va être brûlée au feu. Il va recréer une nouvelle terre sur laquelle va descendre la Jérusalem céleste, la ville de Dieu. Et là, nous allons régner pour l'éternité sur la nouvelle terre, dans la nouvelle Jérusalem, sur les nations de sauvés qui vont peupler la nouvelle terre et qui ne font pas partie de l'épouse de Christ. Parce qu'il y a des sauvés qui ne font pas partie de l'épouse de Christ. Un bébé avorté, il est dans le paradis de Dieu, mais il ne fait pas partie de l'épouse de Christ. Et il y en aura des millions. Vous savez que depuis la loi française qui a légalisé l'avortement,
On estime qu'il y a plus de 6 millions de bébés qui ont été avortés. Rien qu'en France. Aux États-Unis, c'est 60 millions en une trentaine d'années. Imaginez le nombre. Et dans le monde entier, on ne connaît pas, Dieu seul. Mais tous ces bébés-là, ils sont sauvés. Enfin, ils n'ont même pas eu à être sauvés puisqu'ils n'étaient jamais perdus. Ils n'ont pas été entrés dans la mort spirituelle. Donc, ils sont au paradis de Dieu. Ils vont peupler la terre de l'éternité, la nouvelle terre, et nous allons régner sur eux. Quels sont les autres aussi qui vont faire partie des nations de sauvés? C'est tous ceux qui se sont convertis là à Christ, mais qui ne sont baptisés ni d'eau ni d'esprit. Parce que pour faire partie de l'épouse de l'Église de Christ, il faut être non seulement né de nouveau, mais baptisé d'eau et d'esprit. C'est pour ça qu'il tenait tellement à le faire dès le début de la conversion, ici, quand on le voit. Donc il y a des tas de chrétiens qui sont sauvés, qui sont morts sans être baptisés d'eau et d'esprit. Ils vont rentrer, ils sont au paradis de Dieu, avec tout le monde, tous les sauvés, mais dans l'éternité, Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. On va régner pour l'éternité. Bon, j'entre pas là-dedans, ce n'était pas mon but, mais enfin, ça nous donne une idée de ce qui est l'espérance des choses futures. Que vous sachiez que ça nous appartient. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Vous qui savez le grec, je vous l'ai déjà dit, vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Alors je vous le dis, je vous le redis, c'est pas ça qui est écrit dans le grec. Mais les traducteurs, ils ont une grande responsabilité parce que un gars comme Louis II, qui était docteur en théologie, il aurait dû savoir qu'il ne peut pas se permettre de traduire autre manière que le texte grec le dit. Qu'est-ce qu'il dit le texte grec? Écoutez bien, et comparez à ce qui est écrit. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints? Dans les saints maintenant. Et non pas qu'il réserve plus tard aux saints, qu'il réserve aux saints. Quel est cet héritage? C'est l'héritage que Christ a acquis pour nous sur la croix. Non seulement le pardon de nos péchés, la guérison de nos maladies, la délivrance de tout lien démoniaque, le fait de pouvoir être rempli, baptisé de l'Esprit, c'est réservé aux saints de la Nouvelle Alliance. Le fait de pouvoir marcher par l'Esprit, ça fait partie de notre héritage. Le fait de pouvoir produire maintenant les mêmes œuvres que Jésus, ça fait partie de notre héritage, c'est acquis. Maintenant, il faut pouvoir le prendre et le vivre. Mais il faut le connaître, mon héritage. Si vous héritez de 3 millions d'euros et que jamais vous l'avez appris, que jamais personne vous l'a dit, est-ce que vous allez en profiter? Ben non, et c'est bête. C'est pour ça qu'il y a des notaires qui vous envoient un papier disant « Vous êtes héritier de 3 millions d'euros, signé, notaire un tel, voilà, le testament, voilà, venez chez moi, vous aurez le chèque. » Si vous prenez la lettre du notaire et que vous la jetez au panier en disant « Mais c'est une plaisanterie !» Vous n'allez pas profiter de votre héritage. C'est le cas de beaucoup de chrétiens qui ignorent ce qu'il y a dans cet héritage-là, qui est à eux maintenant. Ils peuvent en profiter maintenant. L'enlèvement, on ne peut pas en profiter maintenant, c'est une espérance future. Le règne, on ne peut pas en profiter maintenant. Mais la guérison de nos maladies, oui. Le baptême de l'esprit, oui. La délivrance de tout lien démoniaque, oui. C'est pour maintenant. Le fait que Dieu a promis aussi de pourvoir en Christ à tous nos besoins, avec abondance. Donc la misère, il nous en a délivrés. Le manque de travail, il nous en a délivrés. Ça fait partie des choses qu'il a acquises pour nous. Mais on doit le savoir et le croire. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Donc, le fait de connaître l'espérance qui est attachée à son appel, le fait de connaître quel est l'héritage qui nous appartient maintenant, qui est en nous, dans les lieux spirituels, ça ne s'arrête pas là.
Il ne dit pas que vous sachiez seulement maintenant quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Vous voyez que l'infinie grandeur de la puissance de Dieu en nous est proportionnelle à la foi qu'on va attacher à sa parole. Si nous attachons une petite foi à sa parole, il y a une petite manifestation de puissance de Dieu pour nous qui va se manifester. Si nous attachons une grande foi à sa parole, c'est-à-dire qu'on n'est pas encombré de fausses doctrines, de doutes et de craintes, on a mis notre foi dans la parole, à ce moment-là, c'est la grande puissance de Dieu qui va se manifester. Il le dit, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Voilà le plan de Dieu. Vous voyez, tout ce qu'il nous demande, c'est de croire tout simplement ce qu'il nous dit. De croire que s'il nous dit qu'il a réalisé quelque chose à la croix, c'est fait, il nous demande de le croire. S'il nous dit qu'il va faire quelque chose dans l'avenir, il nous demande de le croire. Mais s'il a dit qu'il a fait quelque chose pour nous, c'est pas pareil. S'il nous dit « j'ai fait quelque chose pour toi qui t'appartient maintenant », c'est pas la même chose que de vous dire « j'ai en réserve quelque chose pour toi dans le futur ». Il nous demande de croire de toute façon, soit que ce qui m'appartient déjà, il veut le manifester dans ma vie pour que j'en profite pleinement. C'est bête de penser que Christ sur la croix a acquis un héritage si énorme et que la plupart des chrétiens n'en profitent que d'une toute petite partie. Pour quelle raison ? Parce qu'on les a mal enseignés, ils ont mal compris parce que le diable a tout fait pour qu'ils comprennent de travers. On leur fait croire que la maladie c'est une bénédiction de Dieu pour être sanctifié, pour apprendre à développer notre piété. Moi, je n'ai jamais connu un malade vraiment qui développait sa piété en souffrant dans la maladie. Sa piété au sens, sa foi en Dieu, La maladie fait remonter les pires des choses. Parce qu'on devient dépendant de ci, dépendant de ça, dépendant de la famille, dépendant des médecins, dépendant des traitements, des médicaments. Et ça finit par développer une frustration. C'est ça la vie chrétienne. Passer ma vie à passer d'une maladie à l'autre, d'une infirmité à l'autre, de la misère. Dieu a en abondance pour nous. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et la vie avec abondance. Et ce n'est pas seulement sur le plan spirituel, c'est dans tous les domaines de ma vie. Alors, l'Esprit de Dieu en nous veut nous faire produire le fruit de l'Esprit. L'Esprit de Dieu sur nous est destiné à nous revêtir d'un vêtement de puissance pour témoigner de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu pour détruire les œuvres du diable, détruire les malédictions entraînées par le péché et la chute, détruire les maladies, les infirmités, détruire la misère qui peut toucher le peuple de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont dans la misère. Au début de ma conversion, j'étais dans une église où j'ai appris qu'une sœur âgée de notre église vivait en fouillant les poubelles. Et elle n'avait jamais voulu en parler parce qu'elle avait trop honte, la pauvre. Fouiller les poubelles, dans la misère noire. Et personne ne le savait. On aurait dû. Et ça, c'est une malédiction, ce n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants. Cette pauvre sœur-là n'avait pas compris ni su que Dieu voulait pour elle pouvoir largement à ses besoins. Comment ? Uniquement par la foi en ce que Christ a accompli. Comme il me l'a demandé à moi, j'aime bien donner mon témoignage parce que, sans trop insister, quand il m'a demandé d'arrêter mon travail bien payé
pour aller annoncer l'évangile par la foi, sans rien demander à personne, sans salaire, sans chômage, sans aide de l'État, sans demander de l'argent à personne, sans faire la quête. Rien, rien qu'en comptant sur Dieu. Avec une femme, 5 enfants, dont... Oui, il faut s'asseoir par la foi. Donc, ça veut dire quoi, ça? Quand dans un pays comme le nôtre, vous avez un homme qui, avec une femme et 5 enfants, pour payer toutes les factures, le loyer, les études des enfants qui faisaient des études en école de commerce, s'il vous plaît, qui coûtent cher, sans salaire, ni chômage, ni rien, pendant des mois, ça a été au jour le jour un miracle de Dieu. Et c'est pas la règle. La règle, c'est tu as un travail, tu gagnes ta vie. Avec la position que j'avais, j'aurais pu gagner ma vie, continuer à bien la gagner, pas de problème. Mais il m'a donné un appel particulier, laisse tout tomber et marche par la foi, que ce soit un témoignage. Donc un miracle par jour. Et puis il y a un moment où ça a été beaucoup plus abondant. Là maintenant, je manque de rien. Donc je n'ai pas besoin de demander. Il m'est arrivé d'aller en Suisse quelque part et le pasteur ou la sœur, quelles sont vos exigences financières, cher frère? Je dis quoi? Mes exigences financières? Zéro. Je paye mon voyage, mon hôtel, tout, je paye tout. Je reçois des dons. Mais je laisse le Saint-Esprit me parler parce que je peux aller dans une église et le pasteur me donne une semaine d'enseignement, il me fait un chèque de 700 €. Bon, je donne un exemple. Hein. Et le Seigneur me dit non, tu le donnes aux plus pauvres de son église, sans dire que ça vient de toi. Ça m'arrivait souvent. Au point où le pasteur me dit, c'est encore toi, tu vas encore me dire que... J'ai dit, écoute, ça fait 3 fois que je viens dans ton église, 3 fois que le Seigneur me dit, donne ça à quelqu'un. Bon, ben j'obéis. Hein. Il dit, mais c'est pas possible, tu vis de quoi? D'air et d'eau fraîche? J'ai dit, non, je vis par la foi en mon Dieu. Et la fois suivante, où j'étais dans une toute petite église, je crois qu'ils étaient une vingtaine, je ne sais pas. Dans la semaine que j'ai passée là, et à la fin, j'ai reçu 10 000 €. Et le Seigneur m'avait dit au début, cette fois, tu vas garder ce qu'ils vont te donner. Et moi, dans ma pensée, je dis, bon, un petit groupe comme ça va être une petite offrande. 10 000 €. Parce qu'ils savaient comment j'allais devoir les employer. Ça ne traîne pas, hein. Donc c'est ça, croire que Dieu veut pourvoir à tes besoins. Soit par un travail qui correspond à tes goûts, à tes besoins, soit surnaturellement. De toute façon, on a besoin de la foi surnaturelle, parce que ce que le monde nous donne, ce n'est pas suffisant. Hein. À moins d'être riche héritier, mais autrement, ce n'est pas beaucoup. Donc la puissance de l'Esprit de Dieu, je vous garantis que si je n'avais pas été baptisé et rempli de l'Esprit, je n'aurais jamais pu vivre ça. Ça a stimulé la foi, dès le début de ma conversion, de voir la puissance de Dieu se manifester au travers de ceux qui étaient baptisés et remplis de l'Esprit. Moi qui enseignais la psycho à l'université, je n'enseignais pas la psychologie clinique, mais la psychologie des rapports humains, tout ce qui est contact humain, direction, motivation, échange. Bon, c'est un grand domaine de la psychologie, les contacts humains, la manière de se contacter, etc. Bon. Tout ça pour dire que, après ma conversion, quand j'ai vu au cours d'un séminaire d'été, un jeune frère, un jeune pasteur anglais, réunir un petit groupe dont je faisais partie pour prier pour une jeune étudiante schizophrène qui avait des crises épouvantables, démoniaques. On a jeûné et prié pendant 3 jours, un petit groupe. Au bout de 3 jours, elle a été entièrement libérée, complètement. Il ne restait plus rien. Elle a repris des études.
Et je savais que psychologiquement, ce n'était pas possible. Là, j'ai vu la puissance de Dieu. Et ça n'a pas tardé pour qu'ils me disent, il ne le dit peut-être pas à tout le monde, mais laisse tomber la psychologie des hommes. Laisse tomber. D'ailleurs, je n'avais plus envie. J'avais plus envie de l'enseigner quand j'ai vu la puissance de... Je ne dis pas que la psychologie est mauvaise en soi, elle peut faire beaucoup de bien comme les médecins, elle peut faire beaucoup de bien sur un certain plan humain. Mais elle n'a pas accès aux sources spirituelles de nos problèmes, ni la médecine d'ailleurs. Donc elle fait un bien relatif à la surface. Moi, la psychologie avait réussi de me libérer de ma timidité, c'est déjà pas mal, de me libérer dans mes contacts avec les autres. Mais après, j'ai réfléchi, j'ai dit, il aurait peut-être mieux valu qu'elle ne te libère pas de ta timidité, parce que tu aurais fait moins de mal. Quelqu'un qui est libéré de sa timidité, qui est encore pécheur, c'est plus dangereux que quelqu'un qui est timide. Bon, enfin bref. Je vais revenir au baptême de l'Esprit, puisque c'était mon sujet essentiel, j'ai commencé à en parler. Je reviens dans les Actes des Apôtres. Est-ce que vous avez bien compris la différence qu'il y a entre l'Esprit de Dieu en nous et l'Esprit de Dieu sur nous, comme un revêtement de puissance pour témoigner? Il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est le même esprit, mais ce n'est pas la même fonction, ce n'est pas le même travail qu'il fait dans nos vies. Donc je reviens au chapitre 1er, où Jésus dit, au verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. » Le mot « sur » est important parce que c'est le mot qui est toujours employé quand il parle du baptême de l'Esprit. Il vient d'abord sur nous, et ensuite il remplit dans notre âme et notre corps tout ce qu'il peut remplir. Il ne va pas remplir ce qu'il y a dans notre esprit, puisque là c'est l'Esprit de Dieu en nous qui remplit notre esprit. Mais il va remplir dans notre âme et dans notre corps tout ce qu'il peut remplir pour faire de moi un témoin sans crainte. Vous voyez bien que les Juifs, avant la Pentecôte, les disciples de Jésus, ils étaient assez dans la crainte, ils craignaient la persécution. Dès que la Pentecôte arrive, ils sont sans crainte. Plus peur de la mort, plus peur de la persécution. Parce qu'ils avaient reçu une puissance qui leur donnait de l'assurance, de l'autorité. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit venant sur vous et vous serez mes témoins, à commencer par Jérusalem jusqu'au bout du monde. Il fallait qu'ils soient baptisés. Donc c'est la volonté de Dieu de baptiser de son esprit tous ses enfants sans une seule exception. Ne croyez pas ce qu'on enseigne dans certaines églises, soit que le baptême de l'esprit, on l'a automatiquement avec la conversion, ça peut être le cas, mais ce n'est pas la généralité, ou que c'est fini, on n'en parle plus parce qu'on est passé à une autre époque, les signes, les miracles ont fini, c'est terminé. Non, c'est faux. On a besoin des deux. On a besoin de l'Esprit de Dieu en nous, c'est-à-dire d'être né de nouveau, et l'Esprit de Dieu sur nous par le baptême de l'Esprit. Maintenant, si vous regardez au chapitre 2, on va passer en revue les 5 passages des Actes des Apôtres qui nous parlent du baptême de l'Esprit. Et on va voir ce qui se passe à ce moment-là. Donc, Acte 2, verset 1er, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, donc ils étaient 120. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'autres disciples qui avaient entendu la parole de Jésus, mais qui ne l'attendaient pas, puisque Jésus avait dit « dans peu de jours ». Peu. Qu'est-ce que c'est peu? Peu pour Dieu, c'est entre 2 et 10, quelque chose comme ça. Là, c'était le 10e jour après son ascension, la Pentecôte, 10 jours après. Peu de jours. Jésus s'est manifesté à plusieurs centaines, pendant les 40 jours où il était là après sa résurrection, plusieurs centaines de disciples, dont une fois 500 en une fois. Il leur a dit à tous la même chose. Attendez d'être baptisés de l'Esprit à Jérusalem. Le jour de la Pentecôte, il n'était que 120 à attendre. Les autres n'ont pas été baptisés de l'Esprit. Mais ils ont compris
que puisque les 120 l'ont été, qu'eux aussi devaient le demander à Dieu et le recevoir. Puisque Jésus avait dit à tous, attendez d'être baptisés avant de faire quoi que ce soit. Ils devaient être baptisés de l'Esprit pour servir aux tables, les diacres. Pour faire quoi que ce soit. Encore une fois, ce n'est pas le baptême de l'Esprit qui fait de nous des chrétiens saints et sanctifiés dès le début. Mais il nous qualifie pour être des témoins, pour manifester la puissance de Dieu. Alors, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Normalement, le Saint-Esprit, on ne l'entend pas, on ne le sent pas physiquement. Mais comme c'était la première fois qu'il était répandu avec puissance sur le monde, Dieu a permis qu'ils entendent le bruit d'un vent. Et ensuite, ils ont vu qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Le Saint-Esprit est venu. Esprit, c'est le même mot que vent. Ils ont entendu comme le bruit d'un vent qui remplissait la maison. Ça a attiré leur attention. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Il n'y en a pas un qui a été mis de côté. Tous ceux qui l'attendaient avec foi. Ils furent tous remplis. Donc il n'était pas avant du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça veut dire qu'ils ont dû sentir en eux que le Saint-Esprit les poussait à parler en d'autres langues et ils n'ont pas résisté. Ils auraient pu dire non, c'est bizarre ce truc, j'arrête, je ferme ma bouche et je stoppe ce que je sens monter en moi. Le Saint-Esprit ne les aurait pas forcés à parler contre leur volonté. Hein. Ils ont laissé faire ce que le Saint-Esprit voulait. Et ils se sont sûrement rappelé la parole de Jésus. Alors gardez un doigt là et regardez dans Marc au chapitre 16. Marc, chapitre 16, verset 15 et suivant, il leur dit, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, le baptême ne sauve pas. Mais comme tous ceux qui croyaient étaient baptisés dans l'heure qui suit, c'était forcément tous ceux qui croyaient et qui étaient baptisés. Hein. Ils étaient tous en même temps. Tout de suite après, baptisés après la conversion. Donc tous ceux qui croient et qui sont baptisés sera sauvé, celui qui ne croira pas sera damné. C'est le mot que le grec emploie, c'est pas condamné, c'est damné, parce qu'il n'aura pas cru au Fils de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront les grands pasteurs. C'est ça qui est écrit dans votre Bible. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cru en qui? En Jésus. Donc toi et moi, du plus grand au plus petit, dans l'Église de Christ, entre guillemets. Parce que pour Dieu, on est tous sur le même plan. Hein. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Premier miracle. En mon nom, ils chasseront les démons. Stop, arrêtons-nous là. Est-ce que tu crois, toi, que tu as le pouvoir de chasser n'importe quel démon au nom de Jésus, y compris Satan? Oui, amen. C'est un pouvoir qui est donné à tous, parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et quand on dit au nom de Jésus, démon, tu pars, il est obligé de partir. Si on le croit. Si on ne le croit pas, il voit tout de suite que le commandement qu'on a ordonné, il est fait sans la foi. Et du coup, il va rester. Mais si on connaît la puissance du nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom, et que tout autre nom doit fléchir le genou devant le nom de Jésus, si tu as le démon le plus impressionnant qui un jour vient vers toi et t'apparaît, parce que je connais des gens à qui ça a été apparu, des démons horribles qui leur sont apparus physiquement, au nom de Jésus, pars.
J'ai connu même une sœur à qui Satan lui-même est apparu sous forme physique. Et le Seigneur lui a montré que c'était Satan. Et Satan l'a regardé, elle m'a raconté, Satan l'a regardé avec un œil noir. Elle a dit, j'ai vu dans les yeux de Satan toute la profondeur infinie du mal qui était dans les yeux de cette personne-là qui m'apparaissait. Et qui lui a dit, pour l'impressionner, toi tu vas, je ne me rappelle plus quelle était, mais l'idée c'est tu vas en baver. Enfin, toi tu vas souffrir parce qu'avec tout ce que tu as fait pour ton Seigneur, tu vas voir ce que tu vas voir. Et puis Satan, au nom de Jésus, éloigne. C'est vrai qu'elle a été persécutée. Parce que c'était une battante, parce qu'elle est décédée maintenant. C'était une battante qui amenait beaucoup d'âmes au Seigneur. Ça ne plaisait pas à l'ennemi. Il a essayé de l'impressionner, elle ne s'est pas laissée impressionner. Parce qu'elle savait qu'elle avait autorité qui nous appartient à tous. Deuxième miracle, ils parleront de nouvelles langues. C'est pour qui? C'est pour certains que Dieu veut honorer particulièrement. De même que nous avons tous l'autorité pour chasser les démons, nous sommes appelés par le Seigneur, si nous croyons, à parler de nouvelles langues. C'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi. Un jour, je suis allé dans une église, une assemblée, je ne pensais pas du tout dire ce que j'allais dire, ça m'arrive souvent. Je commence ma prédication en disant, est-ce que vous savez que le parler en langue, c'est pour tous ceux qui croient? Tous. Il y a une sœur qui s'est levée comme un ressort, et dit, non, c'est faux. C'est bien parti. C'est faux. C'est pas pour tous. Je dis, ma sœur, calme-toi. Prends ta Bible, ouvre-la à Marc 16. Et commence à lire à haute voix le début du verset 17. Alors elle commence à lire, en mon nom, ils chasseront les démons. Je la stoppe. Je dis, c'est pour qui l'autorité de chasser les démons? Elle me dit, mais c'est pour tous. Bon, tu as bien parlé. Maintenant, lis la suite. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Elle s'arrête. Elle me dit, tu as raison, c'est pour tous. Tous ceux qui croient. Donc ceux qui ne le savent pas ou qui ne le croient pas, eh ben, ce n'est pas pour eux, parce qu'ils ne le croient pas. Maintenant, ils saisiront des serpents, ce n'est pas pour faire le show, hein. C'est-à-dire que si tu es mordu par un serpent, ne crains rien. Il ne t'arrivera rien, comme la vipère qui a piqué Paul. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Moi, j'applique ça à tout ce qu'on peut non seulement boire, mais recevoir dans le corps, soit par piqûre. C'est pas... Bon, je ne fais pas une allusion. Ne crains rien. Si tu as reçu ta piqûre, ne crains rien, elle ne te fera pas de mal. Si tu n'as pas reçu de piqûre, ne crains rien, tu ne seras pas contaminé. Agis selon la conviction que tu as et ne juge pas les autres sur ce qu'ils font ou ne font pas, pourvu qu'ils soient dans la foi. Donc, si tu bois quelques breuvages mortels, il ne te fera point de mal. La sœur dont je vous parlais, là, qui Satan est apparu, elle avait l'habitude de rendre grâce, simplement, merci Seigneur pour ce que je bois ou ce que je mange. Juste ça. Elle était médecin dans un hôpital et elle travaillait là. Et d'autres médecins satanistes dans son hôpital, connaissant son ministère d'évangéliste, ont voulu la tuer par le poison. C'est très facile à un sataniste dans un hôpital de tuer quelqu'un. Très facile. Personne ne le remarque. Il y a tellement de gens qui meurent à l'hôpital maintenant. Donc il a mis un poison dans un verre d'eau à la cafétéria où elle parlait avec lui. Elle a pris un verre d'eau, lui a pris une boisson, et puis sans qu'elle voie, il a mis un poison dans son eau. Inodore, sans saveur, etc. Et puis elle boit son verre d'eau, et puis il attendait qu'il se passe quelque chose. Et puis quand il ne s'est pas rien passé, il a fini par lui dire, mais
quelle est la puissance qui est en toi, qui est supérieure à... C'est la puissance de l'esprit. Elle a eu l'occasion de témoigner. Simplement dire merci Seigneur. Après, elle m'a dit, c'est parce que j'ai rendu grâce en buvant ce verre d'eau. Merci Seigneur pour ce verre d'eau. Donc tu peux aller au supermarché, acheter de tout ce qu'il y a sur le marché. En général, c'est contaminé par des tas de poisons. Ne t'inquiète de rien, rends grâce, et la puissance du Saint-Esprit transforme la substance de ce que tu manges, de ce que tu bois. Donc tu peux vivre de frites et de coca. Si tu as la foi, moi honnêtement, je ne vivrai pas de ça parce que c'est pas très... Mais je connais un frère aux États-Unis qui, lui, a dit publiquement, moi, j'aime beaucoup les frites et le coca et je ne m'occupe pas de ce qu'il peut y avoir de mauvais dedans parce que je rends grâce à Dieu avant. Je dis, bon, tu n'es pas obligé de suivre son exemple, mais il le faisait dans la foi. Fais-le dans la foi. Il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est pour qui ? Pour tous ceux qui croient. Il y a des églises où on interdit à ceux qui ne sont pas pasteurs d'imposer les mains aux malades. Il y a des églises où on interdit aux femmes chrétiennes d'imposer les mains aux malades. Ce n'est pas biblique. C'est tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient. Il faut que le malade, le minimum pour que tu puisses prier pour un malade en lui imposant les mains, c'est que que le malade accepte que tu pries pour lui. C'est le minimum de foi que Dieu lui exige de lui. De venir vers toi, quand tu lui as montré la parole, en disant, voilà, au nom de Jésus, il m'a donné le pouvoir d'imposer les mains au malade pour qu'il soit guéri. Ce n'est pas mon pouvoir, c'est le sien. Mais il se sert de moi. Donc, est-ce que tu es d'accord pour que je t'impose les mains dans ces conditions-là, au nom du Seigneur Jésus, en tant que représentant de Jésus? Oui, je suis d'accord. Ben, ça suffit pour que, si toi, à ce moment-là, tu crois, la bénédiction passe. Alors que s'il refuse, s'il ne croit pas, ou s'il dit « essaye toujours, mais bon, il n'est pas dans la foi, ça ne marchera pas ». Le minimum de foi, c'est qu'il te laisse faire ce que tu lui proposes, avec une certaine confiance quand même. Hein. Ça m'est arrivé de le faire dans un employé de supermarché qui avait l'air d'être vraiment mal en point devant moi. Je lui ai dit vous avez l'air de souffrir. Oui, je souffre beaucoup du genou. Et c'était un magasin de matériaux. Donc il devait porter des matériaux. Je lui ai dit est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Hein? Si vous voulez, il pensait que j'allais aller à l'église prier. J'ai dit, non, là, maintenant. Je lui dis, maintenant, là. Je lui dis, oui, bon, oui. Je me baisse, je lui pose les mains sur le genou et je dis, au nom de Jésus-Christ, que votre genou soit guéri. Je m'en vais, je m'en occupe plus. Et puis, quelques temps après, je repars dans le magasin, je le revois tout content qui se précipite vers moi. Et il me dit, monsieur, vous savez, le jour où vous avez posé vos mains là sur mon genou, je suis rentré à la maison. D'habitude, le soir, c'est là où j'avais le plus mal. Et j'ai dit à ma compagne, parce qu'il vivait en concubinage, donc Dieu guérit aussi les concubins, qui ont la foi. Après, il leur demandera de changer. J'ai dit à ma compagne, il y a un homme bizarre qui a posé les mains sur moi et je ne sens plus rien. Là, je peux lui dire, c'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Là, je lui ai annoncé. Je lui ai dit, mais il est vivant. Je m'approche de lui, presque sous son nez, je lui dis, il est vivant, il est ressuscité. Oui. Mais si je n'avais pas été baptisé de l'Esprit, jamais j'aurais osé faire ça. Donc là, quand Jésus dit à ceux qui croient, c'est sous-entendu à ceux qui sont aussi baptisés de l'Esprit.
Parce que dans la pensée de Jésus, on doit tous l'être, baptisés de l'Esprit. Tous. Donc tout à l'heure, tous ceux qui ne le sont pas, vous allez partir d'ici baptisés de l'Esprit. Maintenant, je reviens à Actes. Remarquez que là, tous ceux qui ont été baptisés ont tous parlé dans des langues. Il est dit après que quand ils sont sortis dans la rue, il y avait au moins 15 nationalités, là des juifs de 15 pays différents, qui parlaient donc la langue de leur pays, tout en étant juifs, qui les entendaient parler dans leur propre langue des mystères, des merveilles de Dieu. Donc ils étaient 120. Peut-être que sur les 120, donc, il y en avait suffisamment qui parlaient les 15 langues qui étaient là, et qu'ils parlaient aussi d'autres langues qu'ils n'avaient pas besoin de comprendre, puisqu'il n'y avait personne pour les comprendre. Parce que les langues que nous parlons quand nous sommes baptisés de l'Esprit, ce sont des langues qui existent soit au niveau humain, soit au niveau des anges. Paul dit dans 1 Corinthiens 13, « Quand je parlerai toutes les langues des hommes ou des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Donc n'oubliez pas que le fruit et l'amour, c'est d'abord l'essentiel pour Dieu. Maintenant, la fois suivante où il y a eu un baptême de l'Esprit, c'est dans Acte 8. Acte 8, au verset 5. Philippe, qui était un des 7 diacres, maintenant il n'était plus diacre, il est devenu évangéliste. Dieu peut nous faire avancer ou changer de position spirituelle. Il est passé de diacre à évangéliste. Il descendit dans une ville de Samarie et il y prêcha Christ. Les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Vous voyez que les miracles attirent les foules pour qu'elles entendent parler de Christ. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y a eu une grande joie dans la ville. Ensuite, il y a l'histoire de Simon, le grand magicien. Mais au verset 12, regardez ce qui est écrit. Quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, Christ, hommes et femmes se firent baptiser d'eau. Pourquoi ? Parce que Philippe leur a dit tout de suite, une fois que vous vous repentez, que vous acceptez la bonne nouvelle et que vous prenez Jésus comme votre sauveur, il vous ordonne d'être baptisé tout de suite d'eau. Et il l'a fait. Simon lui-même crut, Simon le magicien, grand magicien. Et après avoir été baptisé, donc est-ce que Simon était sauvé, oui ou non ? Mais oui, puisqu'il a cru et qu'il était baptisé. Jésus dit, ceux qui croient au message de l'Évangile et qui sont baptisés sont sauvés. Il ne quittait plus Philippe, etc. Alors maintenant, regardez bien ce qui est dit. Au verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il parle du baptême de l'Esprit. Pourquoi ? Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement l'Esprit en eux, et pas sûr. Ils n'étaient pas revêtus de la puissance de l'Esprit. Donc ça, Philippe aurait dû leur dire, on va prier maintenant pour que vous receviez le Saint-Esprit. Les apôtres sont venus en disant, il faut qu'on voit si les choses se passent comme notre Seigneur l'a ordonné. Que personne ne sorte de là sans être baptisé de l'Esprit. Que personne n'aille commencer à témoigner sans être baptisé de l'Esprit ou à faire quoi que ce soit. Donc, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ils furent baptisés. Pourquoi il s'agit du baptême ? La suite nous montre. Quand Simon vit que le Saint-Esprit était donné, quand Simon vit, le Saint-Esprit, normalement, on ne le voit pas. Donc, qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu que quelque chose de visible se passait. Qu'est-ce qui a pu se passer de visible d'après vous ?
Ils ont parlé en langue. Alors, la suite nous dit pourquoi je peux dire ça. Il veut payer pour recevoir le don de transmettre l'Esprit. Et au verset 20, Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Ça, c'est une parole divine. Aujourd'hui, certains auraient pu dire « Mon pauvre Simon, avec ton passé de sorcier, tu dois avoir encore quelques gros démons qu'il faut te délivrer, dont il faut te délivrer. Viens, je vais prier pour toi. » Il dit « Meurs avec tes sous, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. » C'est mal traduit. Le grec dit « Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette parole, dans cette langue. » C'est le même mot, logos, parole ou langue. C'est mal traduit. Donc il n'y a pour toi aucune part dans cette affaire de parole ou dans cette affaire de langue. Pourquoi on ne traduit pas comme c'est écrit? On comprendrait mieux. Donc même si ce n'est pas dit clairement qu'ils ont parlé en langue, le contexte montre qu'ils ont dû parler en langue puisqu'on a vu quelque chose qui se passait. Et Pierre leur dit, dans cette affaire de parole ou de langue, toi, tu n'as rien à voir là-dedans. Parce que ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Donc il a dit, priez pour moi, et ils ont prié pour lui. Ensuite, chapitre suivant, troisième occasion, il y a 5 occasions en tout où on parle du baptême. Chapitre 9, Saul de Tarse, qui va, respirant la menace et le meurtre, qui va à Damas pour emprisonner les chrétiens, les mettre en prison. Et voilà que Jésus lui apparaît, donc on connaît l'histoire. Il dit, qui es-tu Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. En persécutant les chrétiens, tu me persécutes. Ah! Alors là, il tombe de son piédestal. Imaginez ce que ça a dû faire à Paul comme effet. Lui qui pensait servir Dieu, lui qui pensait servir la religion de ses ancêtres, la loi de Moïse. Jésus lui apparaît en disant « Oh, c'est moi que tu persécutes en persécutant les chrétiens. » Donc ce Jésus-là, il était bien ressuscité, il se révèle à lui. Et puis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Quelqu'un a dû le prendre par la main pour l'amener. Il était aveugle. Et ensuite, au verset 10, il y avait à Damas un simple disciple, pas un des 12, pas un grand prophète, un simple disciple ordinaire comme toi et moi. Ananias, le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, qui existe d'ailleurs toujours à Damas, cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains pour qu'il recouvre la vue. Mais pas seulement. Au verset 17, donc il dit au Seigneur, oh Seigneur, tu es sûr que tu veux m'envoyer vers cet homme-là? C'est un terrible celui-là. Hein? Si. Ananias sortit, lorsqu'il fut arrivé, verset 17, dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, donc que tu sois guéri, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc il était déjà converti à ce Jésus qui lui était apparu. Il priait, mais il n'était pas baptisé ni d'eau ni d'esprit. Donc il a été baptisé du Saint-Esprit, guéri, et baptisé d'eau, tout en même temps. Tout le package là d'un coup. Au même instant, il tomba de ses yeux des écailles, comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé d'eau. Vous voyez, à l'instant même. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent, etc. Il n'est pas dit qu'il a parlé en langue, mais il le dit lui-même. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, il dit
je parle en langue plus que vous tous. Parler en langue plus que les Corinthiens, il fallait vraiment qu'il parle en langue souvent. Et on va voir l'effet que ça a produit dans sa vie de parler en langue, parce qu'il faut savoir à quoi ça sert, se parler en langue. Maintenant, le chapitre suivant, chapitre 10. Les premiers païens qui ont été évangélisés par Pierre, le chapitre 10, c'est 10 ans après la Pentecôte. 10 ans. Vous voyez à quel point ils ont tardé à obéir à Jésus, qu'il a dit, mais allez dans le monde entier, parlez à Jérusalem, mais aussi aux autres, aux païens, aux Romains, dans d'autres pays. Donc voilà, le Corneille, qui fait venir Pierre, il ne voulait pas parler à ceux qui n'étaient pas juifs au début, les juifs, parce que dans leur mentalité juive, encore, qui n'étaient pas débarrassés, le salut, c'était que pour les juifs, les païens, non. Pourtant, Jésus leur avait dit, allez dans le monde entier. Mais il fallait que leur mentalité n'était pas encore bien prête à obéir. Là, il y va, à la suite de sa vision, et il prêche un petit discours. Je lis à partir du verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, de puissance, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux. TOUS, ça veut dire quoi en bon français? Tous. Il les guérissait tous, ceux qui venaient à lui. Alors arrête de croire que l'écharpe de Paul, c'est ta maladie pour te rendre plus pieux. C'est un gros mensonge de l'ennemi pour te garder sous le joug de Satan. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. La moindre maladie, qu'elle soit psychique ou physique, c'est l'empire du diable que Jésus est venu détruire. Et il finit son petit discours en disant, au verset 42, « Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque reçoit en lui, croit en lui, reçoit par son nom le pardon des péchés. » Voilà, tout l'évangile est résumé là. Quiconque croit en lui, reçoit par la foi en son nom, par son nom, le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur. Donc ils ont d'abord cru, ils ont été convertis, ils ont accepté le message de l'Évangile, le pardon de leurs péchés. Et comme c'était les premiers païens à recevoir le salut, jamais Pierre et les Juifs convertis qui étaient avec lui n'auraient imaginé que le baptême de l'Esprit, c'était aussi pour des païens convertis. Donc il a fallu que Dieu prenne l'initiative là, et qu'il les baptise lui-même de l'Esprit. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Il n'aurait pas pu remplir des gens qui n'étaient pas convertis. Il a fallu qu'ils soient déjà juste convertis par la parole que Pierre venait de prononcer. Tous les fidèles circoncis, ça veut dire tous les Juifs convertis à Jésus, qui étaient avec Pierre, furent étonnés de ce que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les païens. Et comment ils s'en sont rendus compte? Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés sur le champ. Mais quand est-ce qu'on va comprendre qu'il faut obéir à Jésus comme il nous le demande? Là, je suis en train de secouer les pasteurs, les responsables qui vont entendre ce message, et je leur dis de la part du Seigneur, tu n'as pas le droit de faire attendre 6 mois un nouveau converti pour le baptiser. Ah oui, mais il faut d'abord le former, il faut lui enseigner, il faut voir s'il est bien converti. C'est toi qui fais intervenir tes propres critères à la place de ceux du Seigneur. Tu dois juste vérifier s'il s'est repenti, s'il a accepté Jésus comme son Sauveur et Seigneur. Et tu le plonges tout de suite. Ah oui, mais peut-être qu'il ne s'est pas converti sérieusement. Mais tu le verras après. Il y en a plein qui se sont fait baptiser, qui se sont convertis, puis qui ne sont pas restés avec Dieu. Au bout de 6 mois, ils sont retournés dans le monde. T'occupe pas des choses de l'Esprit de Dieu.
obéis. Là, ce n'est pas à vous que je parle, vous êtes obéissant puisque vous êtes ici. Mais sachez que le message que je donne là, quand je le mets sur mon blog, il y a un mail qui part à 3510 abonnés et il y en a des milliers de plus qui le donnent. Les enseignements qui sont publiés sur mon blog, j'ai vérifié d'après les statistiques, ils ont été écoutés dans tous les pays du monde, sauf la Corée du Nord, la Mongolie et l'Iran, je crois, et puis un ou deux autres. Bon, quelquefois, c'est juste quelques-uns, hein, ce n'est pas des foules. Mais pour dire que Dieu se sert de cet instrument-là, pour même des gens du Vatican se sont branchés. Ils ont dû le faire en douce. Hein. Mais tout ça, c'est enregistré sur des statistiques que je peux consulter. Donc ça, ce message, il va être... Je sais qu'il y a des pasteurs qui m'écoutent, ils ne le disent pas, mais ils m'écoutent. Et je leur dis pour eux, mais arrête de mettre tes traditions à la place de la parole de Dieu. Parce que tu annules la puissance de la parole en la remplaçant par tes traditions. Donc là, c'est clair qu'ils ont parlé en langue, parce qu'ils ont tous été baptisés de l'Esprit. Et le dernier, c'est dans Acte 19. Donc une vingtaine d'années après la Pentecôte, Acte 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, c'était la Turquie occidentale actuelle, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Alors on ne sait pas lesquels, mais c'est probablement des disciples de Jésus. Parce qu'il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Il parlait du baptême. « Quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Alors là, Paul il se pose la question. « Mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés d'eau ?» Parce que Paul savait que tous ceux qui étaient baptisés d'eau, on leur parlait tout de suite du Saint-Esprit et du baptême de l'Esprit, sans exception. Donc si on ne leur a même pas mentionné qu'il y avait un Saint-Esprit, c'est que leur baptême d'eau, ce n'était pas le bon. Sinon, ils auraient eu la mention qu'il fallait tout de suite être baptisé de l'Esprit. De quel baptême vous avez été baptisé? Du baptême de Jean. Jean-Baptiste, c'était un baptême juif, que les Juifs pratiquent toujours aujourd'hui. Les Juifs très pieux, ils se baptisent eux-mêmes dans l'eau tous les jours pour se purifier des souillures du corps. Des souillures spirituelles qu'ils peuvent ramasser dans leur corps en allant sur le marché, en touchant des gens impurs. Ils ont besoin de rentrer chez eux, d'abord de se laver soigneusement les mains avant de manger, ce qui n'est pas demandé par la loi de Moïse, mais de se plonger dans l'eau pour être laver des souillures qu'ils pourraient recevoir dans leur corps de leur contact avec des impurs ou des objets impurs. Ils font toujours ça. Et l'apôtre Pierre, il dit, notre baptême chrétien n'est pas pour nous purifier des souillures du corps, de ce qu'on peut toucher en touchant des objets impurs, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. La conscience a été rendue bonne par notre foi en Christ. Donc, du baptême de Jean, alors Paul leur dit, verset 4, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, ce qui était le cas pour eux. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, baptisés d'eau. En passant, je vous dis que baptiser au nom du Seigneur Jésus, ça ne veut pas dire baptiser en employant la formule « je te baptise au nom de Jésus ». Quand on fait quelque chose au nom de quelqu'un, c'est en tant que représentant de cette personne pour agir selon les ordres qu'il nous a donnés. Donc baptiser quelqu'un au nom de Jésus, c'est baptiser quelqu'un en tant que représentant de Jésus pour faire ce que Jésus nous a ordonné. Or lui-même, dans Matthieu 28, dit « Vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Sinon, il aurait dit « Baptisez-les en mon nom », ça aurait été plus facile. Et ils auraient dit « Je te baptise au nom de Jésus ». Et il y a des sectes chrétiennes entières qui font rebaptiser les gens qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit en disant « Ton baptême n'est pas valable, il faut le baptiser, que tu refasses au nom de Jésus », en employant la formule « au nom de Jésus ». Moi, je leur dis « Mais bande de bourriques !
Relis Colossiens 3,17, où Paul dit « Tout ce que vous faites en parole et en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus ». Ça ne veut pas dire qu'on doit dire la formule « Je vais à Super U au nom de Jésus », je m'assois au nom de Jésus. Chérie, je vais me coucher au nom de Jésus. Tu ne vas pas employer le nom de Jésus à chaque parole ou chaque acte que tu fais. Ça veut dire que tu vas le faire comme Jésus te l'a demandé, comme il t'a demandé de le faire dans l'esprit, par la foi. C'est ça que ça veut dire. Donc ça, c'était en passant. Hein. Maintenant, quand Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Verset 6. Acte 19, 6. Verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains pour qu'ils reçoivent le baptême, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Les 12 ont parlé en langue et ont prophétisé aussi. Donc, dans les 5 passages que nous avons lus, il y en a 3 qui disent clairement qu'ils ont parlé en langue, un qui le suggère clairement d'après le contexte, et l'autre, Paul, il dit lui-même qu'il parlait en langue plus que tous. Donc, notre conviction, pour correspondre à ce que Jésus dit dans Marc 16, tous ceux qui croient en moi parleront de nouvelles langues, sous-entendu, quand ils seront baptisés de l'Esprit. C'est quelque chose qui est pour nous tous, sans aucune exception. Maintenant, à quoi sert le parler en langue? Il peut servir, parce que j'ai entendu le cas, mais c'est rare, quelqu'un qui va dans un pays qui ne connaît pas la langue. J'ai entendu, par exemple, John Lake, j'ai lu son témoignage, John Lake, le fameux évangéliste du début du XXe siècle. Il se trouvait aux États-Unis avec des ouvriers italiens qui ne parlaient pas un mot d'anglais. Il voulait les évangéliser. Il a commencé à parler avec eux et il s'est rendu compte qu'il parlait dans une langue que lui-même ne connaissait pas. Et eux répondaient en italien. Donc c'est un usage du parler en langue. Mais c'est exceptionnel. C'est pas, il te demande en général d'évangéliser dans ta langue ou dans la langue du pays. Mais ça peut arriver. Mais l'usage le plus important du parler en langue, c'est Paul lui-même qui le dit. Je vous le lis dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, début, recherchez l'amour. Auprès de qui nous recherchons l'amour? Auprès du Seigneur qui nous le donne en abondance. Aspirez aussi aux dons spirituels. Les dons spirituels se manifestent avec le baptême de l'Esprit. Il donne une liste dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12 au verset 8. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre la foi. C'est une foi spéciale, ce n'est pas la foi que nous avons, une foi particulière pour franchir un obstacle. À un autre les dons des guérisons, c'est au pluriel, les dons des guérisons. Les dons des guérisons, ce n'est pas la même chose que le don que nous avons tous d'imposer les mains aux malades avec foi. C'est quelque chose de plus puissant, qui ne nécessite pas l'imposition des mains. C'est un don de guérison. Je connais un frère, personnellement, qui a le don de guérir à 100% tous les épileptiques. Dieu lui a donné la foi pour ça. Donc, des dons de guérison qui peuvent concerner une maladie ou d'autres, ou plusieurs. Je me suis rendu compte que le Seigneur m'a utilisé plus souvent pour des maladies incurables, genre cancer, ou des maladies incurables, autres le cancer, et aussi pour rendre stériles des femmes qui ne pouvaient pas avoir... Non, pour guérir de la stérilité des femmes stériles. Heureusement que j'ai mon épouse qui me surveille. Ça veut dire que ça m'est arrivé plusieurs fois. J'étais prêché dans le midi dans une église où le fils du pasteur était marié depuis plusieurs années avec sa femme et il n'arrivait pas à avoir d'enfants. Ils me prennent à la fin du culte, ils me disent « mais on n'arrive pas à avoir d'enfants, est-ce que tu peux prier avec nous ?» Je lui dis « il n'y a pas de problème ». Je prie avec eux, je dis « maintenant mettez votre foi en action. Hein. »
Et puis, un an après, le pasteur me téléphone en disant « Ah, j'aurais dû te téléphoner avant, mon frère, parce que la petite, elle vient d'avoir un enfant, un bébé. Et elle est tombée enceinte juste après que tu es passé chez nous. Donc, on a prié ensemble. Et il n'y a pas longtemps, on a prié avec une jeune sœur de notre église qui avait été déclarée préménopausée à quel âge? 30 ans 25 ans. Et le médecin avait dit, d'après les analyses que... Je n'ai plus un médecin. D'après ça, tu ne peux pas avoir d'enfant maintenant, il faut que tu passes par la procréation assistée médicalement, la PMA, médicalement assistée. On a prié, et quelques jours après, elle tombe enceinte. Eh bien, elle a eu son bébé il y a 2 ans. Et elle voulait avoir un autre bébé. Et ses taux étaient encore plus bas. Et le taux en question, je ne connais pas lequel, mais était encore plus bas. C'était impossible médicalement qu'elle tombe enceinte. Elle nous téléphone. Au téléphone, on prie. J'ai dit, voilà, on va prier pour le prochain. Et il y a quelques jours, on va la visiter dans la maison de sa mère. On va les manger ensemble. Je rentre dans la maison, je la vois. Et je lui dis, le prochain, ça sera un garçon. Elle me regarde comme ça, elle me dit, mais tu sais qu'on vient de me déclarer enceinte il y a combien, 3-4 jours? Oui, c'était tout récent. Donc le gynéco n'en revient pas, il dit, ce n'est pas possible médicalement, son taux de fécondabilité était trop bas. Elle ne pouvait même plus être fertilisée par la médecine, c'était trop bas. Donc vous voyez que le Seigneur, il fait toujours des miracles. Hein. Donc je vous dis que ça, c'est donné à quelques-uns, mais ce n'est pas donné à tous, le don des guérisons. Mais on a tous le pouvoir de prier pour les malades avec foi en leur imposant les mains. À un autre, le don d'opérer des miracles, c'est autre chose que les guérisons, les miracles, c'est plus puissant, ou c'est changer l'eau en vin, ou c'est faire des choses comme ça. À un autre, la prophétie, le don de prophétie. À un autre, le discernement des esprits, c'est-à-dire par la révélation de l'esprit, voir quels sont les esprits qui agissent derrière une personne ou un phénomène. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Il donne ces dons en disant « ces dons se manifestent dans l'assemblée pour l'édification de tous ». C'est le Saint-Esprit qui donne à chacun le don selon ce que lui décide. Nous devons aspirer aux dons que nous souhaitons avoir, et c'est Dieu qui décide de nous les donner. Du coup, j'ai dit, Seigneur, moi j'aspire à tous les dons. Parce que je voudrais être utilisé par toi pour tous ces dons-là, comme toi tu veux. Et j'ai eu l'occasion d'exercer tous les dons à des occasions différentes. Parce que c'est le Saint-Esprit qui décide. Mais il ne va pas te le donner si tu n'aspires pas à être utilisé par Dieu. Et là, je veux dire une chose qui est importante, parce que dans le même chapitre 12, à la fin, il dit au verset 28, « Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » Ce n'est pas la même chose que le parler en langue qui est donné à tous ceux qui sont baptisés de l'Esprit. Il dit, dans l'Église, il y a un don spécial qui s'appelle le don de parler diverses langues dans l'assemblée, qui doit être interprété. Je parle en langue dans ma relation personnelle avec Jésus, mais jamais je n'apporte un message en langue dans une église. Je ne suis pas appelé, ce n'est pas mon don, je ne l'ai pas. Mais je parle abondamment en langue dans ma relation personnelle avec Dieu. Donc là, c'est pour ça qu'il dit, tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils le don des miracles? Non. Tous ont-ils le don des guérisons? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Mais selon le contexte, c'est l'exercice du don des diversités des langues dans l'assemblée. Parce que Jésus a bien dit que le don des langues, c'est pour tous ceux qui croient. Il faut bien faire la différence. Donc, je reviens au début du chapitre 14, verset 2. Donc, verset 1er, « Aspirer au don spirituel », ça consiste à dire, « Seigneur, je désire que tu m'utilises en abondance
dans l'exercice de ces dons-là. Ce sont des dons de puissance qui sont associés au baptême de l'Esprit. Ce n'est pas la même chose que le fruit de l'Esprit. Ce sont des dons de puissance. Surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue, retenez bien ça, ne parle pas aux hommes, donc il ne parle pas là de mon parler en langue que j'utilise dans ma relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas le parler en langue qui s'adresse aux hommes dans une église qui doit être interprété. Celui qui parle en langue parce qu'il est baptisé de l'Esprit, il parle à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Vous voyez l'utilisation numéro 1 du parler en langue pour le chrétien qui parle en langue dans sa relation avec Dieu. Il s'édifie lui-même. Je peux vous témoigner, les yeux dans les yeux, que le parler en langue, c'est le moyen le plus puissant d'édification. Les autres existent. Quand tu étudies la Bible, tu t'édifies. Quand tu pries en français, tu t'édifies. Quand tu prends la scène avec tes frères et sœurs, tu t'édifies. Quand tu pratiques la communion fraternelle avec tes frères et sœurs, tu t'édifies. La bonne communion fraternelle. Pas le tchatch dans un club social. La bonne communion fraternelle qui consiste à échanger, partager les problèmes, prier les uns pour les autres. On s'édifie de toute manière, mais le plus puissant, c'est le parler en langue. Pourquoi ? Parce que, comme il dit dans le chapitre 14, celui qui parle en langue, au verset 14, 1 Corinthiens 14, 14, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Ce n'est pas mon intelligence qui prie, c'est mon esprit qui s'exprime par ce parler en langue que j'ai. Et quand l'esprit prie, la prière est parfaite. Parce que mon esprit, il prie selon le Saint-Esprit. Il est inspiré par l'esprit, cette prière en langue. Si je prie en esprit, mon esprit, et mon intelligence demeure stérile. Ce n'est pas mon intelligence qui me fait parler en langue. Ce n'est pas moi qui fabrique le parler en langue par mon intelligence. C'est l'Esprit de Dieu qui l'exprime parce que je le laisse sortir de moi librement. Donc je peux conduire ma voiture, mon intelligence, je l'utilise pour respecter le code de la route, et en même temps, je parle en langue, et je suis en train de m'édifier tout en conduisant. Je fais la vaisselle, je parle en langue. Enfin, j'ai une machine, mais enfin, bon, je l'aime. Je fais mon jardin, je parle en langue. On doit utiliser tous les moyens possibles pour parler en langue. Pourquoi ? Parce que le parler en langue, comme on parle en esprit, mon esprit prie. Et moi, sur la terre, ma langue est utilisée par le Saint-Esprit. Donc il y a un canal de communication spirituelle entre mon esprit et mon intelligence qui s'établit. Un canal qui me permet de recevoir des révélations du Saint-Esprit que je ne pouvais pas recevoir autrement. C'est ça l'édification. Qu'est-ce que ça veut dire être édifié ? Être perfectionné. Être perfectionné par quoi ? Par la connaissance de la vérité. Donc je me suis rendu compte que le fait de parler en langue, je relis après la parole de Dieu et dis, tiens, je comprends maintenant quelque chose que je n'avais jamais compris. C'est dû au fait que j'ai parlé en langue avant, ça a ouvert un canal de communication entre l'Esprit de Dieu, mon esprit et mon intelligence, et je reçois une édification par la révélation de la vérité. On peut le faire sans être baptisé de l'Esprit, hein, c'est sûr. Mais là, c'est beaucoup plus puissant et rapide. C'est pour ça qu'il veut que nous parlions en langue, tous. Je suis dans 1 Corinthiens 14. Il dit au verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue, parce qu'il connaissait la volonté de Dieu. Mais encore plus que vous prophétisiez quand vous êtes réunis. » Parce que comme c'était une église charnelle, Corinthe, ils pratiquaient les dons de l'esprit à tort et à travers. Il y en avait 4, 5, 10 qui dans l'assemblée parlaient en langue en même temps. Et Paul dit, mais arrêtez, faites pas ça, personne ne comprend ce qui se passe. Il dit que
que l'un et l'autre parlent en langue en suivant et que ce soit interprété, que 2 ou 3 parlent en langue, interpréter la langue, que l'Église en reçoive l'édification. Alors que là, si tout le monde se met à parler, à prophétiser, à crier, c'est la pagaille et personne n'est édifié. Il y a des moments où tous peuvent prier en langue en même temps, parce que là on dit, nous allons prier pour tel sujet, tous ensemble. Donc ensemble, il y en a qui prient en français, d'autres en alsacien, d'autres en langue, pour le même sujet. Et là, c'est permis de parler en langue tous ensemble, pour des occasions comme ça. Mais autrement, c'est pas en parlant en langue chacun dans son coin, sans que ce soit interprété, c'est la confusion. Exerçons les dons sous la direction de l'Esprit comme il le veut. Donc avec ordre et dans le respect, voilà. Dans l'ordre que le Saint-Esprit veut voir régner au milieu de nous. Et pas la pagaille qu'on peut voir dans certains milieux charismatiques. Parce qu'il y a un risque, quand on est baptisé de l'Esprit et qu'on laisse le Saint-Esprit nous conduire dans les dons de puissance, si on ne travaille pas en même temps à produire le fruit de l'Esprit et à grandir spirituellement, ça peut être aussi des occasions où Satan intervient par des contrefaçons de dons spirituels. On le voit dans tous les réveils qui ont pu se produire depuis le Pays de Galles jusqu'à Toronto ou d'autres réveils qui peuvent avoir lieu. Il y a une action puissante de l'Esprit qui se traduit par de vrais dons spirituels. L'ennemi arrive et il dit « Ah, ça devient dangereux pour moi. Je vais travailler par certains chrétiens charnels ou même certains qui ne sont pas du tout convertis pour manifester des manifestations qui ne sont pas conformes à ce que Dieu dit, celles dont j'ai parlé ce matin, et qui vont faire croire que c'est le Saint-Esprit qui agit, alors que si tu as un peu de discernement spirituel, tu te rends compte que ça ne peut pas venir de l'Esprit. Parce qu'il y a du désordre, parce qu'il y a toutes sortes de choses bizarres qui ne sont pas du tout en accord avec la volonté de Dieu. Donc on doit faire attention que le déversement de la puissance de l'Esprit s'accompagne d'une sanctification en même temps qui nous permet d'exercer les dons de manière saine et sainte, comme le veut Dieu, dans l'ordre. Mais est-ce que vous en connaissez beaucoup d'églises où les dons se manifestent avec puissance ? De temps en temps, il peut y avoir un parler en langue, même dans les assemblées pentecôtistes ou charismatiques, celles que je peux connaître, il y a une baisse en général dans la manifestation des dons. Les parler en langue, les prophéties. Mais je ne parle pas de la prophétie hebdomadaire, il faut que tu saches que Dieu t'aime et qu'il veut ton bien. Bon, ça c'est une parole qui peut venir du Saint-Esprit, mais ce n'est pas le genre de prophétie que Dieu veut constamment déverser dans nos vies en disant constamment, bon, je sais que Dieu t'aime et il veut ton bien. Une prophétie biblique, c'est quelque chose qui est directement inspiré par Dieu, qui connaît le cœur et la vie des gens, qui va donner une parole qui s'adapte exactement au problème de la personne et qui va lui dire quelque chose qui correspond à son besoin là, présent, et qui va la libérer ou la délivrer. Aspirons au don de l'Esprit et croyons que Dieu veut nous les donner. Les interprétations de langue, les paroles de sagesse, de connaissance. Bon, je pourrais parler longtemps encore là, mais je vais m'arrêter. Le Seigneur me dit dans mon cœur, stop, ils en ont assez. Je veux dire, c'est assez pour aujourd'hui. Maintenant, on va passer à quelque chose de concret. Avant de se quitter, il est 4h25. On va prier ensemble pour que tous ceux qui ne sont pas baptisés de l'Esprit le reçoivent maintenant. Vous occupez pas du parler en langue. Dans un premier temps, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que vous puissiez, si vous n'êtes pas baptisé de l'Esprit, prier à Dieu dans votre cœur pour qu'il vous remplisse, maintenant, on va le faire ensemble, qu'il vous remplisse de son Esprit. Il suffit de lui dire, Seigneur, ou je t'ai jamais demandé ça, ou alors je t'ai le demandé, mais j'ai jamais cru que tu me l'avais donné, parce que j'ai rien senti.
Donc maintenant, je te demande, une fois pour toutes, de me remplir maintenant de ton esprit, au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que c'est compliqué? Je peux le faire parce que je sais que Dieu veut nous remplir, et nous remplir toujours plus. Donc ma prière aussi, moi, c'est continue de me remplir après. Continue de me remplir, de me nettoyer et de me remplir de plus en plus. Et une fois que vous aurez fait cette prière, vous devez croire qu'il vous a rempli instantanément. Est-ce que c'est dur? C'est tout simple. Parce que là, on peut s'appuyer sur la parole de Dieu, qui a dit « Ne quittez pas Jérusalem avant que vous soyez baptisés et remplis ». Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Donc, on va faire ça maintenant. Je vous laisse prier dans votre cœur, si vous êtes concernés. Seigneur, remplis-moi maintenant de ton esprit, au nom de Jésus. Et moi, je prie en disant, Seigneur, remplis-moi encore plus de ton esprit. Élargis mes limites pour qu'il y ait plus de place en moi à ton Esprit Saint. Merci, Seigneur. Voilà, c'est fait. C'est fait. Maintenant, si je pose la question à quelqu'un qui n'était pas baptisé de l'Esprit ou qui ne savait pas ce que c'était, est-ce que maintenant tu peux dire « je suis baptisé ou rempli de l'Esprit » ? Si vous avez cru que vous avez été rempli quand vous l'avez demandé, vous ne pouvez dire que « oui, je suis rempli ». Maintenant, si on vous dit « est-ce que tu as parlé en langue ?» que tu ne l'as pas encore fait, tu ne peux pas dire que tu l'as fait. Mais ce que tu peux dire, c'est que tu remarques dans la parole de Dieu que tous ceux qui ont été baptisés de l'Esprit ont parlé en langue. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est qu'avec tous les enseignements qu'on a pu donner dans certaines églises, que le parler en langue, c'est plus pour tous, ou que le parler en langue, c'est plus pour maintenant, ça a entretenu l'incrédulité qu'ils n'avaient pas au début. Au début, Jésus leur avait dit, tous ceux qui croient, vous parlerez tous en langue, donc ils le croyaient. Ce qui fait que quand le Saint-Esprit est venu sur les 120, ils n'ont pas résisté quand le Saint-Esprit les a conduits, je ne dis pas forcés, parce que conduits à parler. Ils ont eu envie, comme moi quand j'étais baptisé de l'Esprit, j'ai senti, parce qu'il était tellement gentil de me faire, à cause de mon incrédulité, il m'a fait sentir une huile qui descendait à l'intérieur. Et j'ai dit, ça y est, je suis baptisé. Maintenant, tu vas me faire parler en langue, Seigneur, et rien ne se passait. Donc moi, j'attendais que le Seigneur me fasse parler, et lui attendait que j'exerce ma foi pour laisser sortir de ma bouche ce que j'aurais eu envie de dire comme ça, en croyant que c'est le Saint-Esprit qui me l'inspire. Et à un moment donné, j'en ai eu assez, j'ai eu envie de dire un mot, un. Je l'ai dit, tout de suite mon intelligence a commencé à dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, et pourquoi ce mot, et gna 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 gna. Donc du coup, l'inspiration s'est arrêtée. J'ai dit, bon, j'ai dit un mot, je vais en redire un autre. Lequel? Bon, celui que j'ai envie de dire, ce n'est pas un mot que je connais, ce n'est pas une langue que je connais. C'est un mot inconnu qui me vient à l'esprit là, que j'ai envie de dire. Donc j'ai laissé sortir un deuxième mot, je n'ai pas analysé comme le premier. Et puis au bout de quelques minutes, c'était un flot tranquille qui sortait. Une langue qui est sortie sans que je fasse d'effort. Parce que si c'était moi qui l'avais fabriqué, au bout de 10 secondes, je me serais arrêté à court d'inspiration. Là, ça sortait tranquillement. Et j'ai su ce que c'était d'être rempli de la puissance le lendemain. Donc là, ce que je vais vous proposer de faire maintenant, c'est ceci. Vous tous qui croyez maintenant que vous avez été remplis parce que vous allez le demander, vous allez mettre votre foi en action, pas la peine de crier, restez tranquille à votre place. Nous tous qui parlons en langue, nous pouvons tranquillement parler en langue pour les encourager, mais sans faire de bruit ni d'excès de bruit. Mais ceux qui ont cru qu'ils ont été baptisés de l'Esprit, comme la parole nous montre qu'ils ont tous parlé en langue, ça veut dire que vous êtes capables maintenant d'être utilisés par le Saint-Esprit pour laisser cette langue inspirée par l'Esprit sortir de vos lèvres. Mettez votre foi en action
Je vous propose de passer un moment ensemble, ceux qui n'ont jamais parlé en langue, passer un moment ensemble et laisser sortir, prononcer tranquillement par votre bouche des paroles inconnues que vous avez envie de prononcer dans la foi que c'est inspiré par le Saint-Esprit et que ce n'est pas vous qui les fabriquez. Ça, c'est capital. Vous appuyez sur la parole de Dieu. Il occupait.